Salut à tous. Aujourd'hui. Ah, de mer. Ouais, fais une intro. Ouais, j'essaie de faire une intro un peu sérieuse, mais si vous rigolez. Attends, je vais aller pisser. Ok, Tom va pisser, mais aujourd'hui, comme c'est bientôt Halloween, on s'est C'est dit- demain Halloween. C'est vrai Ouais. Bah oui, c'est demain Halloween. C'est pas demain. Je dis, c'est demain. Ah, Jeudi c'est demain. 31, Halloween. Ouais, c'est demain, carrément. C'est une occasion assez spéciale de raconter des histoires qui vous font donner la chair de poule. Ça nous est déjà arrivé de confondre quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Ouais, toi, ça arrive souvent. Ça nous arrive tous. Ouais. Imaginez que vous soyez plus capable de reconnaître qui que ce soit. C'est ce qui est arrivé à la jeune femme dont je vous parlais. La jeune femme qui un jour s'est faite renverser par une voiture. Et elle s'en est sortie, sans séquelles, à part le fait que lorsqu'elle regardait quelqu'un, son visage changeait. Toujours. Constamment. Pause. Dès qu'elle C'est clignait une les vraie yeux- histoire ou pas? Pourquoi pas? Dès qu'elle clignait les yeux, le visage de la personne qu'elle regardait changeait. Incapable de reconnaître qui que ce soit. Cette femme était mariée et elle était incapable de reconnaître son mari. Elle reconnaissait sa voix bien sûr, mais dès qu'il était à quelques mètres, son visage changeait. Alors, sa vie a basculé. Un jour, elle croyait reconnaître son mari. Elle avait élaboré une routine. Lorsque son mari mettait une certaine chemise, elle savait que c'était lui. Chemise bleue le lundi, chemise jaune le mardi, etc. Un jour, en croyant reconnaître son mari, elle l'invite à dîner. Son mari était très souriant mais assez silencieux. Elle l'invite à prendre un dernier verre chez elle et là son mari commence à parler. Il lui dit « C'est finalement arrivé, je vais enfin pouvoir finir ce que j'ai commencé. » Sauf que c'était pas la voix de son mari, c'était la voix d'un parfait inconnu. Et en regardant dans les yeux de la personne en face d'elle, elle a reconnu son agresseur. Elle a reconnu l'homme qui conduisait la voiture qui l'a écrasé. Elle a commencé à crier, à courir dans tous les sens, à se débattre. Elle arrive dans la cuisine, trouve un couteau, essaye de se défendre. Mais son mari était déjà prêt. Elle l'avait observé pendant des semaines. Alors, il avait enlevé tous les couteaux, pointus et tranchants. Il lui restait que des couteaux à beurre. Vous voulez savoir comment ça s'est arrivé? Bah oui. Elle l'a planté avec le couteau à beurre. Elle se retrouve au sol avec un parfait inconnu qui essaye de la tuer. Et c'est à ce moment-là que elle entend du bruit dans l'entrée. Un deuxième homme arrive, paniqué, alarmé. Et ce deuxième homme porte la même chemise que l'homme qui essaye de la tuer. Ce deuxième homme la sauve, la défend et tue l'agresseur. Ce deuxième homme était le mari. Elle s'en est sortie une deuxième fois. Mais sa vie aura changé du tout au tout. Elle sera incapable de reconnaître l'homme qui l'a sauvée, l'homme qui l'a aimée, et décide de s'en séparer. Fin de l'histoire. C'est triste. Oh non. Ouais. Putain, en plus, t'imagines, ça t'arrivera pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais moi, tu racontes bien
plus. Il reste grave sérieux et tout. Alors, je vais vous présenter une histoire de quelque chose qu'on appelle SCP. Je ne sais pas si vous connaissez, Secure Containment Project. SCP est une fondation qui a l'objectif de protéger le monde extérieur d'événements paranormaux, de personnes qui ne devraient pas exister ou même d'objets qui ne devraient pas exister. Je vais vous présenter une SCP. Ok. Bien, tout à l'heure je vous parlais d'objets qui ne devraient pas exister. Eh bien SCP-087 fait justement partie de ces objets qui ne devraient pas exister. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il a inspiré des jeux vidéo d'horreur, des livres d'horreur. SCP-087 est ni plus ni moins qu'une cage d'escalier, se trouvant dans une université lambda, comme il y en a des centaines. SCP-087 est un vieil escalier, un escalier fait de pierre, une rambarde métallique. Et la particularité d'avoir ni fenêtre, aucune ouverture, pas de lumière. Il a une autre particularité, c'est qu'il n'a pas de fin. Les personnes qui s'y sont aventurées, y ont entendu des bruits d'enfants, des cris le plus loin. Ils y ont vu un visage souriant, un visage sans nez, sans sourcils, un visage d'un enfant qui semble être là depuis l'éternité. Les personnes qui y sont allées y ont entendu des pleurs et des rires. SCP-087 aspire la crainte, non pas parce qu'il nous force à le fuir, mais justement parce qu'il nous pousse à continuer éternellement, à descendre éternellement cette cage d'escalier qui paraît sans fin. Alors, on ne sait techniquement pas où elle se trouve. Peut-être que eux le savent. Peut-être qu'elle se trouve dans votre université, dans votre lycée, dans votre collège. C'est une cage d'escalier qui semble être interdite, où personne n'avait pas d'aller. Essayez de vous y aventurer. Et genre, moi en fait j'étais grave malade et tout. Et j'avais l'appendicite, voilà, on s'en fout. Et en fait j'étais tellement mal, genre vraiment j'allais crever. Et en gros je dormais et je me suis vue dormir. J'étais debout en fait devant mon lit et je me voyais, et je me rappelle de ouf. Hein. Et en fait c'est une situation de mort imminente. Ah, il y en a plein qui racontent ça, c'est trucs de ouf. Mais c'est horrible parce que en plus dans mon sommeil je bougeais et je me voyais bouger. C'était trop dark. T'es morte? Attends, j'arrive. Nous voyons Tom qui distribue des bonbons pour réconforter les auditeurs de nos histoires flippantes. Ah, Skip fait peur d'après la madame qui est à côté de moi, je fais peur. Mais je sais pas, elle va pas te filmer le de madame. Si je peux sortir son nom, prénom, adresse, âge. Je connais pas son adresse. Ouais. Tout se trouve. Même moi, attends, si, je crois. Je sais plus. Bah, balance son adresse. Je peux balancer son numéro de téléphone. bien, je crois, le 1048. Ouais, bah on va éviter. Numéro. Ah non. 06 51 25 90. Regarde. Oh, il y a pas mal. Alfred Hitchcock disait souvent que vous devriez croire aux esprits et aux fantômes, parce que eux, ils croient en vous. Faut s'abonner sur Instagram. Instagram. Insta c'est TJS-vlog. Pas le tiré du milieu. Regardez son grand-père. Juste personne dans cette pièce. Tiré du bas, c'est simple. Et après, abonner aussi. Tu vois, tu fais échappe. Tu descends ton téléphone, tu fais abonner. Comme ça, nous on gagne du monde. Et comme ça, nous on peut faire le gros projet qu'on a en tête. Qu'on va commencer à spoiler. Enfin, pas spoiler. Commencer à teaser. Mais il faut qu'on ait 1 million d'abonnés pour le faire. Donc il va falloir du boulot. Mais c'est vrai quoi. T'as la touche échappe sur ton téléphone, toi? Ouais. Oh non.
Abonne-toi, Vincent. Vincent. La synchro était pourrie. Attends, j'ai rigolé en même temps. Je fais abonne-toi ou un sort. Ouais, mais j'ai Abonne-toi, pensé à une blague. on sort. 1, 2, 3. Abonne-toi ou un sort. Voilà. Abonne-toi. Ou un sort.